Hello les lions et bienvenue pour votre tirage pour le premier semestre 2026. Alors on va regarder ensemble les grandes énergies qui vont traverser votre vie sentimentale pendant les 6 premiers mois de l'année et on va commencer tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage qui est le cercueil. Alors cette carte elle est issue de l'oracle Mademoiselle Lenormand et petit point d'attention, je viens de faire le tirage des béliers qui ont également cette carte en énergie centrale pour le premier semestre 2026. Ils ont exactement aussi la même carte que vous au d'autres decks du Lenormand. Bon, je ne l'ai pas mis sur la table, mais en tout cas, c'est exactement la même, c'est le lys. Donc ça me parle d'officialisation, le lys. Et donc, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont dans vos placements du bélier, ou peut-être que les béliers et les lions sont amenés à former un couple pendant ce premier semestre 2026. Voilà, je tenais à vous le dire. On va voir ensemble ce que veut dire cette carte. Donc le cercueil, c'est une forme de fin, de clôture, de transformation. Elle correspond un peu à la carte de la mort dans le tarot. Et donc ici, on sent que ce semestre, il s'ouvre pour vous avec une fin marquante, une situation affective qui arrive à son terme, ou alors une nouvelle histoire d'amour qui commence parce que le cercueil et la mort ont tous les deux en eux une notion de renouveau, de mort pour renaître en fait. Donc ici, on sent que votre premier semestre, il est marqué par ça, une fin pour un renouveau, une transformation. Alors on continue avec les autres énergies de ce tirage qui sont le 7 de coupe dans le tarot Rider-Waite et les entreprises dans l'oracle Béline. Alors le 7 de coupe, c'est la carte du flou, des hésitations, des choix multiples aussi. C'est une carte où on voit qu'il y a pas mal d'opportunités et il y a un choix à faire par rapport à la voie que vous voulez prendre dans votre vie sentimentale ou par rapport à une personne, un lien, etc. Au niveau des entreprises, là on est sur tout ce qui est initiative, action, projet. Donc pour moi, si on combine ces deux cartes, on voit qu'après cette fin avec le cercueil, vous cherchez votre direction. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Peut-être que vous êtes attiré par plusieurs personnes, qu'il y a plusieurs personnes qui viennent vers vous. Ou plusieurs voies, comme je le disais, et vous avez envie de prendre des initiatives, de mettre en place des choses avec cette carte des entreprises, même si tout n'est pas encore clair. Donc on sent qu'il y a vraiment une renaissance en cours pour vous pendant ce premier semestre. Alors je vais continuer avec les autres cartes. Chaque carte correspond à un mois. Ici, le mois de janvier, donc, avec le roi de coupe clarifié par l'union. Le roi de coupe, c'est la carte de la maturité émotionnelle, de quelqu'un aussi qui n'est pas tout feu tout flamme, quelqu'un qui est assez posé. Et la carte de l'union, c'est la carte du rapprochement, du lien officiel, du couple. Donc pour moi ici en janvier, on sent qu'il y a un lien qui est basé sur des émotions stables et qui peut se renforcer. Il y a une relation qui gagne en profondeur et qui gagne en engagement aussi avec cette carte de l'union en janvier pour vous, les lions. Alors, au niveau du mois de février, avec le magicien inversé clarifié par le despotisme, ici le magicien quand il est inversé, c'est qu'il parle de blocage, de manque de moyens. Peut-être que, pas spécialement de moyens financiers, mais en tout cas, vous n'avez pas encore les moyens d'atteindre votre objectif quand le magicien est à l'envers. Avec le despotisme, on nous parle de contrôle, de domination. Donc pour moi ici, il y a quand même un déséquilibre dans un lien. Bon, après, c'est pas forcément avec la même personne, ça peut être un autre lien. En tout cas, il y a une personne qui cherche à imposer quelque chose avec le despotisme, à garder le contrôle, et ça freine l'évolution naturelle de la relation. Ça peut aussi être vous qui voyez en ce lien quelque chose de profond, de sincère, vous vous engagez un peu plus, mais vous restez quand même dans votre tempérament un peu contrôlant parce que vous ne vous sentez pas encore assez outillé pour avancer plus sereinement dans cette relation. Avec le pendu en mars, clarifié par le vol et la perte. Alors, le pendu nous parle d'attente, d'un moment suspendu. Parfois aussi, le pendu, il parle de prendre du recul, justement d'arrêter les choses pour pouvoir mieux les comprendre, en fait, les visualiser et aussi, du coup, pouvoir prendre une décision avec un autre point de vue. Si vous remarquez que le pendu, il n'est pas pendu comme
comme tout pendu, il est pendu par les pieds. Parce que quand on est pendu par les pieds, on voit les choses sous un autre angle. Et bien c'est vraiment ça la carte du pendu, c'est de faire une pause pour pouvoir comprendre mieux une situation et voir les choses d'une autre manière. Et avec la carte de la perte et du vol, on parle de manque, de vol, de perte, et de sentiment aussi d'être dépossédé de quelque chose. Donc pour moi ici, en mars, il y a une petite période de stagnation émotionnelle pour vous. Il y a le sentiment de perdre quelque chose ou peut-être quelqu'un qui vous pousse, une relation qui vous pousse à revoir vos priorités affectives. En avril, avec le chariot qui est clarifié par le cloître. Alors le chariot, il nous parle de mouvement. Il y a toujours une notion de mouvement quand il y a des cartes avec des chevaux. Les cavaliers aussi, il y a une notion de mouvement dans les cavaliers. Donc le chariot, c'est le mouvement. Il y a aussi une forme de décision. Le cloître, il rejoint un peu le pendu. C'est une forme d'isolement, de retrait pour mieux évaluer une situation. Donc ici, on voit qu'il y a une envie d'avancer, mais il y a aussi chez vous un besoin de solitude, de retrait. Donc vous prenez vos distances, comme je vous le disais, pour vous recentrer avant de vraiment agir. En mai, avec le 10 de Pentacle, clarifié par les plaisirs. Là, le 10 de Pentacle, il nous parle de stabilité, de projection sur le long terme. Je pense que les béliers ont aussi eu cette carte en mai. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, il y a des similitudes entre vos tirages pour les béliers et les lions. Donc, la carte de la stabilité, comme je le disais, de la projection sur le long terme, et puis le béline avec les plaisirs, il nous parle de joie, de partage, de moments agréables. C'est un peu la carte du 3 de coupe dans le tarot. Donc on voit qu'il y a une vision plus sereine du lien, plus apaisée qui revient. Il y a une relation aussi qui peut peut-être offrir plus de sécurité, de plaisir, de moments, de légèreté. Enfin, au mois de juin, avec le 4 de coupe inversé clarifié par la pluie, ici le 4 de coupe inversé nous parle d'une ouverture, d'une nouvelle opportunité. On sort aussi d'une période de lassitude, de retrait en tout cas, de réflexion intérieure pour, avec cet appui, soutien, aide, donc il y a quelqu'un qui vient vous aider là-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui est présent en fait pour vous aider à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il y a un soutien, je sais pas, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille. En tout cas, on sent que vous êtes entouré et que ça va vous permettre de sortir de cette phase de réflexion qui est quand même assez intense pour vous pendant ce premier semestre, les lions. Voilà, donc pour résumer, le premier semestre, il vous invite à tourner une page importante avec ce cercueil, clarifier vos choix affectifs et avancer avec plus d'ouverture, de discernement pour construire vraiment des liens qui sont plus justes et plus épanouissants pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à la commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.